Entretien d'embauche. Comment le réussir? On va voir ensemble les erreurs que la plupart des gens commettent lors d'un entretien d'embauche qui font en sorte que le boulot qu'ils voulaient obtenir, ils ne l'obtiennent pas. Donc premièrement, prends en considération que quand tu te fais embaucher, tu te fais pas embaucher pour toi. Tu te fais embaucher pour la société. Cela peut te sembler assez dur comme concept, mais cela est bel et bien la réalité. Tu vois, j'ai travaillé dans le recrutement il y a de longues années de cela dans un pays anglophone en Australie et j'ai fait du recrutement moi-même et des personnes de mon équipe ont fait du recrutement de par les sociétés que j'ai en France. Et une erreur des plus communes, c'est que les gens ils parlent d'eux. Oui, je veux ce travail parce que. Alors, quel que soit le contexte, que tu sois allé prospecter dans une société qui ne recherchait pas et tu proposes tes services pour être embauché, que ce soit en freelance ou en salarié, ou que tu répondes à la demande de recherche d'un poste d'une société, dans tous les cas, il ne faut pas y aller en disant « je veux ce travail parce que ». Non. Si tu dis « je veux ce travail parce que », tu ne seras jamais embauché. Tu peux très bien l'exprimer, dire la raison de pourquoi tu es intéressé. Cependant, le plus important, c'est pas ça. Parce qu'une société, il faut aller au cœur de la décision de l'embauche. La décision de l'embauche ne va pas être faite parce que tu as une certaine coupe de cheveux. Après, bon, ça dépend quel secteur d'activité évidemment, mais d'une manière générale, ça va pas dépendre de qui tu es, de pourquoi tu veux travailler pour cette société. Le réel pourquoi de la validation d'une embauche, c'est qu'est-ce que tu peux apporter à la société. Laisse-moi répéter. L'élément le plus important qui va déterminer l'embauche n'est pas de pourquoi tu veux avoir le boulot, pourquoi tu aimes cette boîte. Ça, c'est important. Que tu aimes la société ou pas, que tu aimes ce qu'ils font ou pas, il y a de l'importance. Mais quand une société te verse un salaire, est-ce qu'elle te verse un salaire parce qu'elle sait que tu aimes la société? Ou est-ce qu'elle te verse un salaire par rapport à ce que tu peux lui apporter? Par rapport à ce que tu lui apportes en termes de productivité, en termes de compétences, en termes de savoir, en termes de structure, en termes d'organisation, en termes de management. Qu'est-ce que tu lui apportes? Donc tout ton focus dans ta discussion doit être qu'est-ce que tes compétences actuelles vont apporter à cette structure. En quoi, du coup, leur chiffre d'affaires va augmenter, en quoi le management va être mieux fait, en quoi les équipes vont être plus motivées, en quoi il y aura une meilleure structure, en quoi tu vas pouvoir régler X et X problèmes qui peut éventuellement y avoir, ou dont tu sais qu'il y a déjà parce que tu t'es renseigné sur la société. Parce que l'erreur numéro 2, c'est que les gens vont à un entretien d'embauche pour la plupart, surtout quand c'est des petits boulots, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai eu plus de 25 petits boulots dans ma vie. Donc je veux bien le comprendre, que tu n'as pas envie de passer trop de temps à rechercher qu'est-ce que fait cette société, etc. Mais le fait de connaître la société, de savoir quand est-ce qu'elle a été créée, qui l'a créée, combien de personnes il y avait il y a 10 ans, combien de personnes il y a 5 ans, dans quel secteur d'activité ils ont le plus développé, où ils sont le plus connus, pourquoi ils sont reconnus, etc., 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 etc. Savoir un maximum sur la société va te permettre, dès lors qu'on te pose des questions, de pouvoir y répondre. Et quand tu vas te dire oui, j'aime cette société, j'aime ce que vous faites parce que voilà, je me suis renseigné, j'ai pu voir que vous avez fait X, Y, Z et je trouve ça super passionnant parce que ceci, cela, etc. Et créer un lien avec ton histoire. Ça, c'est pas compliqué à faire. Il y a forcément quelque chose où tu pourrais connecter un événement du passé à ce que cette société fait dans le présent pour créer un lien d'appartenance. Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes. Qu'est-ce que tu peux apporter à cette structure de par tes compétences actuelles? Et non pas dire je veux travailler parce que j'aime avoir tant de salaire ou j'aime travailler pour vous. J'aimerais... Non, dis pas ça. Donc, quelles sont les compétences actuelles que tu peux apporter, concrètes? Et bien sûr, idéalement, c'est de pouvoir les prouver, non pas avec un CV en disant non, parce que le CV dire j'ai travaillé dans telle boîte, tel poste. Non. J'ai développé tel projet, je sais faire X, Y, Z. Parler de tâches exactes, de compétences exactes de par le poste qui est demandé. Quand on demande de faire un poste administratif, forcément dans l'administration il y a plein de choses à faire qui peuvent être complètement différentes l'une de l'autre. Cependant il y a toujours des trucs qui reviennent. Tu vas pas dire juste je sais utiliser Excel, tu vas dire des trucs spécifiques. J'ai déjà géré X, Y, Z sur tel logiciel. J'ai déjà fait X, Y tâches dans telle organisation. Et là, ça remet les choses dans le concret. Dire que tu as travaillé pour telle boîte ne rend pas tes compétences dans le concret.
Il y a des gens qui ont travaillé dans des grosses boîtes, mais ils faisaient pas grand-chose. Ils utilisent juste le nom de la boîte pour obtenir l'entretien d'embauche. Mais ils sont pas embauchés après. Parce qu'ils ne peuvent pas prouver leurs compétences. Il faut que tu puisses prouver tes compétences. Et bien sûr, si tu n'as pas de compétences, si tu en as peu par rapport au poste demandé, il faut que tu puisses prouver que quand tu ne sais pas, tu l'admets, mais tu peux leur garantir que tu vas trouver la réponse le plus rapidement possible. Et que tu vas pouvoir développer des compétences très rapidement. Et que tu acceptes une diminution de salaire le temps qu'il te faut pour obtenir les compétences. Si tu proposes ça, je peux te garantir que tu vas être embauché parce que la plupart des gens ne le proposent pas. Il faut avoir du courage pour proposer. Alors, pour te protéger, ça peut être bien que ce soit écrit dans le contrat que pendant X nombre de mois, durant le temps de développement des compétences, tu acceptes une réduction de salaire. Pendant 3 mois, j'accepte une réduction de salaire pour en savoir plus sur votre société et vraiment m'imprégner du tout. Là, tu vas te faire embaucher. Parce qu'on va avoir un réel intérêt, non pas de par les mots, mais de par les actions que tu es prêt à mettre en place. C'est-à-dire avoir une réduction de salaire. Donc si tu mets tout ça en place et qu'à la fin, tu dis « Et honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir de travailler avec vous parce que dans mon histoire personnelle, j'ai vécu X, Y, Z et ça me ferait vraiment plaisir de développer X, Y, Z avec vous, où il y a un lien entre les deux, à ce moment-là, tu vas te faire embaucher. Mais ne parle pas de pourquoi tu veux. Parle de qu'est-ce que tu peux apporter. Une société te verse un salaire de par ce que tu apportes, non pas par rapport à ce que tu veux ou ce que tu aimes. Cela est un fait, les faits ne se préoccupent pas des ressentis. Il n'y a pas de morale à avoir, cela est juste un fait. Si tu veux réussir ton entretien d'embauche, préoccupe-toi du fait. Après, c'est évident, si tu as confiance en toi, quand tu vas à l'entretien, ça fait la différence. Parce qu'avoir confiance en soi, lors d'un entretien, c'est la confiance que tu as lors du dialogue avec ton interlocuteur montre la confiance que tu as envers tes propres compétences. Quand tu parles de tes compétences, tu peux peut-être être réservé, être timide, peut-être cela est ta personnalité, mais dès lors que tu parles des compétences que tu peux apporter, on doit ressentir de la passion. On doit ressentir de la confiance parce que tu sais que tu as telle et telle compétence. Tu sais que tu sais le faire. Et si c'est le cas, il faut l'exprimer avec confiance. Osez le dire. Osez être différent des 5, 6, 7 personnes qui sont venues avant toi, dans la même journée, qui vont passer par plusieurs interlocuteurs. Il faut que tu saches te différencier. La meilleure des différences que tu peux avoir, c'est juste d'avoir confiance en toi et d'exprimer pleinement qui tu es. Et je peux te garantir que tu vas mettre toutes les chances de ton côté si tu mets tout ce que je t'ai partagé pour obtenir cet entretien d'embauche. Donc si tu veux maximiser la confiance que tu as en toi, télécharge mon guide sur la confiance en soi. Il est bien structuré et te permettre de mettre en place certaines choses qui vont t'aider à aller à cet entretien d'embauche avec la croyance et la démarche qui prouve que ce poste, il est pour toi. On télécharge ton guide dès à présent, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.